La Fondation de la faune du Québec contribue au financement de plusieurs projets de passe migratoire des rivières à saumon. Tout ça dans l'objectif de permettre aux saumons fréquentant les rivières d'atteindre efficacement les sites de frai localisés en amont et qui sont fréquentés par l'espèce pour se reproduire. Cela permet la connectivité entre les différents habitats du saumon et ça favorise la pérennité de l'espèce et par conséquent, ça améliore aussi notre qualité de pêche. Pour ma part, je pêche le saumon depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Dès mes premières mouches à l'eau, je suis vraiment tombé en amour avec ce sport-là. Puis le saumon atlantique, c'est une espèce qui se doit d'être vraiment très bien protégée. Au Québec, on a la chance d'avoir plusieurs beaux plans d'eau, plusieurs belles rivières, mais surtout plusieurs belles rivières au saumon atlantique. Ces rivières-là sont gérées par plusieurs organismes qui s'assurent de la santé de la rivière elle-même puis de la pérennité de l'espèce. Un saumon, pour pouvoir frayer, normalement, va revenir dans sa rivière natale et va monter pour trouver un secteur de fraye qui va être bien approprié pour cela. Par contre, ce qui arrive, c'est que des fois, il va y avoir des obstacles naturels. C'est donc pour ça que les travaux d'aménagement puis les passes migratoires sont très, très importants pour le saumon. Pour les passes migratoires, autant que ça permet au saumon de pouvoir migrer plus haut dans la rivière de façon à se rendre au secteur de fraye, mais aussi, c'est très important puisque ça permet de dénombrer le saumon, de savoir si la rivière est en santé, puis s'il doit y avoir des travaux ou une meilleure gestion sur celle-ci. Je suis juste en avant de la passe migratoire de la rivière au Rocher. Dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a un petit canal de béton coulé avec un bon débit d'eau qui rentre dedans. Le saumon, lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas en mesure de monter le barrage, va toujours tenter par n'importe quelle place de pouvoir monter sa rivière. Donc, il finit par prendre ce courant-là. Il tombe dans la cage. Dans la cage, le saumon reste oxygéné, il reste en place. Par la suite, les employés viennent, ils montent la cage, ils la mettent dans une cage de transport qui, elle, va être déposée dans un véhicule qui va monter en amont du barrage pour que le saumon puisse continuer sa migration. On peut voir que les installations sont vraiment bien faites et adéquates pour protéger l'espèce. Au niveau du saumon, on a ce qu'on appelle communément des grills, aussi appelés madeleines, des saumons de 63 cm et moins. On a aussi des grands saumons, 63 cm et plus. Ceux-ci sont les géniteurs. Autant les grills que les grands saumons, c'est une espèce que lorsqu'on manipule, on doit faire très attention. C'est très fragile. Donc lorsqu'on fait une capture, qu'on fait une remise à l'eau, on s'assure de faire ça de façon très rapide. Donc on manipule le poisson le moins longtemps possible. On veut qu'il reparte en pleine santé dans son plan d'eau. C'est donc à nous les pêcheurs d'avoir une bonne éthique de travail, de bien s'informer pour que les générations futures aient la chance de pratiquer aussi ce sport-là puis que nos rivières restent en pleine santé.